La plainte déposée contre 5 ministres, on en est où? La taxe sur la spéculation, on en est où? Beaucoup parmi vous me demandent des nouvelles. Alors, petit rappel, donc le 16 juin, avec Cyril Dion, avec Camille Etienne, on est allé devant la Cour de justice de la République pour porter plainte contre 5 ministres à cause de leur inaction dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ils risquent 2 années de prison chacun parce qu'ils savent qu'il y a un sinistre qui se prépare, qui existe et qui va s'aggraver et qui n'agissent pas. Notre but n'est pas que Barbara Pompili, Bruno Le Maire ou Jean Castex aillent en prison. Notre but, c'est qu'ils soient à la hauteur de leurs responsabilités. L'État a déjà été condamné plusieurs fois. L'État a été condamné à 10 millions d'euros d'amende par le Conseil d'État pour son inaction dans la lutte contre la pollution. L'État a été condamné sur la question du climat par la Cour de justice de l'Union européenne, par le tribunal administratif de Paris. Mais quand c'est l'État qui est condamné, les ministres ne se sentent pas personnellement responsables. C'est pour ça qu'on a déposé 68 pages d'argumentaire devant la Cour de justice de la République. Vous pouvez les retrouver sur le site Justice pour le climat, justicepourleclimat.fr, c'est très argumenté. Donc la prochaine étape du point de vue juridique, c'est que la Cour de justice, la commission des requêtes, est en train de lire ces 68 pages et dans quelques semaines ou quelques mois dira est-ce que oui ou non le procès va avoir lieu. Mais on pense que c'est assez argumenté pour qu'il y ait effectivement un procès. Et du point de vue politique, notre but est de leur mettre la pression pour que Barbara Pompili et le gouvernement acceptent d'améliorer la loi climat qui va bientôt revenir à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on va sans doute redéposer la requête une fois que la loi sera finalisée pour voir si la loi a été améliorée ou s'ils se sont obstinés à ne rien faire. L'autre jour, il y avait une question d'une journaliste à Mme Pompili, la ministre de l'Environnement, qui lui parlait de cette plainte devant la Cour de justice. Et Mme Pompili balayait de la main en disant « c'est de la communication ». En fait, non, Mme Pompili, non. Vous avez peut-être vu le dernier rapport du GIEC qui dit qu'on va vers des retombées cataclysmiques, que le dérèglement climatique aura d'ici 10 ou 15 ans des retombées cataclysmiques. Cet été, en France, dans beaucoup de départements, on va manquer d'eau. Dans 10 ans ou dans 15 ans, il y a des villes où les nappes phréatiques seront vides au mois d'août ou au mois de septembre. Donc non, ce n'est pas de la communication. La question est de savoir est-ce que l'humanité va vers son suicide en le sachant ou est-ce qu'on est capable de changer nos modes de vie assez vite. Et la France est un des pays qui est le plus regardé. Il y a eu l'accord de Paris, il y a eu Emmanuel Macron qui a dit la priorité c'est le climat et si la France ne fait rien, c'est totalement décourageant. Donc ça n'est pas de la communication, c'est pour vous pousser à prendre vos responsabilités. Il y a quelques mois, on applaudissait les médecins et les infirmières qui étaient dans les hôpitaux et qui tenaient bon. Et malgré la fatigue, même quand ils sont crevés, chaque médecin, chaque infirmier, chaque infirmière se dit « je suis responsable de mes actes ». Quand il y a un malade qui arrive aux urgences, je suis responsable de mes actes. Et un pays ne peut pas tenir si les ministres s'en foutent et pensent que c'est une irresponsabilité collective et que dans quelques années, ils ne seront plus ministres à volo. Donc voilà où on en est pour la décision de la Cour de justice. Deuxième point, où est-ce qu'on en est au niveau européen de la taxe sur la spéculation? Là aussi, petit rappel, au mois de novembre, le Parlement européen avait voté un texte à 68% des députés pour dire si on veut trouver de l'argent pour les hôpitaux et pour le climat, il n'y a pas de baguette magique, mais on peut créer une taxe sur la spéculation, même une petite taxe à 0,1% rapporterait 60 milliards chaque année. Et si on a 60 milliards au niveau européen, il y aurait 10 milliards en France et on pourrait vraiment améliorer la loi climat et créer des milliers d'emplois si on avait 10 milliards qui arrivent chaque année en France. On a réussi, le Parlement européen à voter ça. J'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours comme rapporteur du budget pour faire un zoom sur cette question. La Commission européenne, avant Noël, a validé notre analyse en disant oui, on peut conclure très vite la négociation. Ça fait 10 ans qu'on en parle, tout est prêt. Il n'y a pas besoin de l'unanimité. La Commission européenne a fait un texte important pour dire il n'y a pas besoin de l'unanimité. Même si c'est que 9 ou 10 ou 11 pays, on peut avancer. La négociation a repris, mais hélas, c'est la France qui bloque. J'ai déjà plusieurs fois apporté la preuve. Et encore, on a vu jusqu'au 30 juin pour conclure la négociation. Et hélas, vraiment hélas, jusqu'au bout, c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui ont bloqué la négociation. De même, quand Joe Biden propose de créer au niveau mondial un taux minimum d'impôt sur les bénéfices, Joe Biden, c'est historique, dit « faut de l'argent pour les plans de relance, faut de l'argent pour les services publics, faut de l'argent pour le bien commun ». Et Biden propose un taux minimum à 21% pour le taux d'impôt sur les grandes entreprises. Eh bien, Bruno Le Maire dit « ok, mais nous, ce serait plutôt 12%. » Et un taux minimum à 12%, c'est comme si on ne faisait rien. Donc dans tous les domaines, de même qu'à Bruxelles, il y a 3 semaines, il y a 11 ministres de l'énergie qui disent il faut stopper immédiatement les nouveaux investissements fossiles. La ministre allemande, le ministre belge, le ministre luxembourgeois, espagnol, italien disent il faut stopper immédiatement les nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Barbara Pompili regarde ailleurs et la France n'est pas dans les 11 pays qui sont les plus volontaristes. Donc à tout point de vue, ce gouvernement bloque toutes les idées progressistes. Vous avez vu comment le Conseil d'État, il y a 15 jours, j'étais à la manif avec les mouvements de chômeurs, et le Conseil d'État a suspendu la réforme des assurances chômage
en disant que dans un tel contexte social et économique, ce n'était pas possible de couper les vivres encore à plus d'1 million de personnes. La réforme que le gouvernement voulait faire passer là en urgence au 1er juillet, il y a plus d'1 200 000 chômeurs qui survivent aujourd'hui, qui cherchent du boulot et qui survivent avec 800 € par mois. 800 € par mois, et le gouvernement voulait les faire tomber à 600 € par mois pour faire 2 milliards d'économies. Donc on allait couper les vivres à plus d'1 million de familles pour faire 2 milliards d'économies, mais Bernard Arnault, en un an, a gagné 60 milliards. Je n'ai rien contre Bernard Arnault, mais 60 milliards de plus en un an, peut-être qu'on pourrait lui demander un effort au lieu de taxer des gens ou de réduire le niveau de vie des gens qui survivent avec 800 €. Et le Conseil d'État, c'est rare que le Conseil d'État aille aussi loin, mais ce n'est pas pour des raisons administratives, mais le Conseil d'État a dit, vu la situation sociale, économique, on ne peut pas mettre en place cette réforme et il a suspendu. Donc à tout point de vue, on a tout fait depuis 2 ans que je suis député, avec plein d'autres. On a tout fait au niveau européen pour les faire bouger. En France, il y en a plein, syndicats, associations, experts, qui ont demandé au gouvernement d'avoir une vision plus sociale, plus juste et aussi plus efficace économiquement. Quand on coupe les vivres à un chômeur qui a 800 € par mois, ça va évidemment diminuer sa consommation. Donc à tout point de vue, ce gouvernement aggrave les problèmes du pays. Donc maintenant, je crois qu'il faut qu'on mette toute notre énergie pour recréer un espoir dans ce pays, pour montrer qu'une autre équipe peut être au pouvoir dans 10 mois. Les élections présidentielles, c'est au mois d'avril prochain, ça va venir très vite. Et je crois qu'il faut qu'on fasse tout pour se rassembler. Je suis persuadé qu'on peut avoir un projet génial avec une équipe. Il n'y a pas une femme ou un homme providentiel, mais une équipe, un projet. Et je pense qu'on peut gagner l'année prochaine et relancer une négociation sur une nouvelle donne sociale en France et relancer la négociation au niveau européen. Là, il y a 6 mois de perdu au niveau européen, mais au mois de mai prochain, c'est la France qui va présider l'Union européenne. Et s'il y a une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir en France, on pourra relancer la négociation très vite au niveau européen pour taxer la spéculation, créer une taxe sur les milliardaires. On pourra en France avoir une autre politique sociale, avoir une autre réforme des retraites et créer massivement des emplois. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas se désespérer. On est des millions à vouloir plus de justice sociale, on est des millions à vouloir faire vivre vraiment la liberté, l'égalité, la fraternité. On est des millions à vouloir une gauche qui renoue avec l'innovation sociale et non pas une gauche de gestionnaire. On a de quoi avoir un projet génial, on a de quoi parler aux salariés, aux chômeurs, aux précaires, aux retraités, aux paysans qui aspirent à un nouveau mode de vie. Et pour ça, il faut se rassembler. Donc je vous invite tous et toutes à aller signer primairepopulaire.fr, primairepopulaire.fr. On est déjà des dizaines de milliers à signer et à faire campagne pour dire on se rassemble, on a une équipe. Il n'y aura pas une femme ou un homme providentiel, il y a une équipe, un ou une candidate choisie en commun et on peut gagner. Et dans 10 mois, ça va passer très vite, on aura une nouvelle équipe avec des idées de justice sociale qui pourra faire bouger les choses en France, sur tous nos territoires et au niveau européen. On y va, on signe, on gagne la bataille, primairepopulaire.fr.